Say, can you see by the dawn's early light what so proudly... Yasmine Suri a obtenu la nationalité américaine en 2008. Depuis lors, le ministère de la Sécurité intérieure l'invite à chanter lors de ces événements. Yasmine est née en Inde, dans une famille sikh. Ils ont déménagé en Amérique lorsqu'elle était enfant. Elle ne parlait pas anglais. Et malheureusement, à cause de son origine ethnique, elle était la cible de blagues cruelles de la part des autres enfants. J'ai ressenti un sentiment de perte de contrôle de ma vie. Et je voulais avoir le contrôle de ma vie. J'ai donc pensé que, plus je pourrais avoir des expériences spirituelles, et plus je serais capable de contrôler mon environnement, et plus je serais capable de contrôler les gens. J'ai donc commencé à m'intéresser aux horoscopes. J'ai commencé à étudier les médiums et la sorcellerie. Et j'ai commencé à voir des démons. Je ne savais pas à l'époque qu'ils étaient des démons. Ils se révélaient à moi, de façon continue. Ils parlaient à mon esprit que j'étais né pour un but. Que ce but serait atteint si je leur donnais mon âme. À l'âge adulte, Yasmine s'est plongée dans l'occultisme. Mais les expériences que je vivais étaient insatisfaisantes. Ça me laissait juste encore plus vide. Ça ne me donnait pas de réponse. Cela me donnait du pouvoir, dans le sens du contrôle. Mais il n'y avait pas de réponse pour moi. Elle a rencontré un homme qui était impliqué dans l'occultisme. Ce dernier l'a emmenée plus loin dans la sorcellerie. J'ai emménagé avec lui, et nous avions une connexion assez intense, quand il s'agissait des choses de l'esprit, et l'occultisme nous attirait, ensemble. Dans la maison, nous avions des cristaux, d'énormes photos de Ramsès, et des pharaons, partout. Quand son anniversaire est arrivé, elle a demandé à une amie un livre de Shirley MacLaine. Son amie était chrétienne. Alors elle m'a donné mon cadeau. Et je l'ai ouvert, et il s'est trouvé que c'était une Bible. Alors j'ai dit, « Oh, mais où est mon livre ?» Et elle a dit, « Eh bien, je voulais te montrer quelque chose dans la Bible. » Et elle l'a ouverte au Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Et Dieu dit que ceux qui consultent les esprits, les magiciens, les enchanteurs, ceux qui pratiquent la nécromancie, et toute une liste de choses. Il dit que ces choses sont en abomination pour Dieu. Et ces paroles ont sauté de la Bible, en moi. Elles ont sauté des pages, et elles ont traversé mon esprit. Et je fus convaincu de péché, pour la première fois de ma vie. Il semblait à Yasmine que partout où elle allait, elle rencontrait des chrétiens. Je leur posais des questions comme « Comment ce Jésus entre-t-il en toi ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux dire « un autre homme vient en toi ?» Qu'est-ce que ça veut dire « être né de nouveau » Que signifie être sauvé ? Je posais des questions. Et même si je ne les comprenais pas tous, j'apprenais quand même. À la maison, son petit ami est devenu violent. Yasmine faisait de terribles cauchemars qui la tenaient éveillée toute la nuit. Au cours de cette période, une autre amie chrétienne lui a transmis un message. Elle a dit que l'homme avec qui je vivais allait me tuer si je ne partais pas. Et que l'Esprit du Seigneur lui avait dit que je devais quitter immédiatement. Quand elle m'a parlé, je me suis mise à pleurer. Cela a brisé quelque chose en moi. Je savais que c'était Dieu, même si je ne le connaissais pas. Alors j'ai fait tous mes bagages. Et j'ai dit à ma mère que je déménageais en Caroline du Nord. Elle a emménagé avec son frère, qui l'a invité à l'église. Je suis allée dans cette église. Et quand le culte a commencé, j'ai commencé à pleurer et à pleurer, de manière incontrôlée, pendant le culte et les chants. Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'ai senti combien de fois Dieu m'aimait, et qu'il ne me haïssait pas pour toutes les choses que j'avais faites dans mon passé. Et toutes les abominations que j'avais pratiquées. Et combien il voulait me tendre la main, et être un père pour moi. Après être allée à l'église, pendant un certain temps, elle prit une décision.
J'ai levé les yeux au ciel, et j'ai dit, Jésus, je suis une pécheresse. Je crois ce que les gens ont dit de toi. Que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. J'ai dit, s'il te plaît, pardonne-moi, viens en moi, et vis en moi. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Le changement a été presque instantané. Le lendemain matin, tous mes mauvais rêves avaient disparu. Mon tourment avait disparu. Tout était parti. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Le poids du péché, le poids de la déception. Et je me suis sentie comme vivante pour la première fois de ma vie. J'ai fait un grand feu de joie. Et j'ai brûlé tout ce que j'avais. Même la musique, les livres que j'avais. Les objets que j'avais, partout sur mes murs, les photos, les vêtements, les bijoux, je devais tout briser dans ma vie, et briser ces chaînes sur ma vie. La vie de Yasmine a pris un nouveau chemin. C'est vraiment une marche assez impressionnante, avec le Seigneur. Je suis reconnaissante au Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux. Je pourrais dire qu'au lieu d'enseigner aux gens, le nouvel âge, le Seigneur m'a donné de dire aux gens, combien de fois, le nouvel âge est dangereux. Elle a toujours aimé chanter. Et à mesure qu'elle développait sa voix, elle savait que c'était un don de Dieu. J'aime la musique, parce que la musique est une façon pour Dieu de parler à notre esprit. Et Dieu dit qu'il habite dans les louanges de son peuple. Je vois tellement de gens, que ce soit dans l'église, ou en dehors de l'église, qui sont si seuls, et ils souffrent, et ils sont désespérés. Jésus est le seul qui puisse combler ce vide. Le Seigneur m'a vraiment épargné de la mort, pas seulement de la mort spirituelle, mais de la mort physique, et la mort émotionnelle. J'aurais pu perdre la raison. J'aurais pu être éternellement séparé de Dieu. Je remercie donc Dieu pour sa miséricorde, et pour l'amour qu'il m'a aimé, quand je n'avais rien à lui offrir. Note de 31 médias. Yasmine Suri continue toujours de chanter, dans les églises, les concerts, et les événements de portée locale, ou nationale. Elle a écrit plusieurs livres, où elle dénonce les œuvres du diable.